C'est avec une immense joie que nous allons partager un temps ensemble. Nous allons aborder quelques sujets ensemble. Je dis bonjour à la famille connectée. Oui, depuis maintenant quelques années, nous passons des louanges, des temps d'enseignement, de prédication, d'exhortation, et on se considère comme une véritable famille. C'est plus que quelques prédications diffusées sur les réseaux sociaux comme ça. Il y a vraiment un objectif. Plus qu'un objectif, il y a une détermination afin que cette famille connectée puisse prendre la nourriture spirituelle nécessaire pour le croissement de chacun et chacune. Donc, je te dis bonjour, prends place, prends ton temps, pose-toi, sois à cette écoute et reste béni. Voilà, je voulais voir avec vous aujourd'hui ce sujet. Le sujet que je voulais voir aujourd'hui, c'est le sujet des résolutions. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je sais que j'en ai partagé quelques fois ici et aussi dans nos églises. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent. Il y a des personnes, des fois, qui est difficile de prendre des résolutions. Malheureusement, j'en fais partie. Je sais que Dieu m'a souvent béni, m'a souvent encouragé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de t'apporter un petit partage avec toi sur les quelques années de vie chrétienne que j'ai derrière moi. Je sais qu'il n'est pas facile de prendre des résolutions et de s'y tenir. Donc j'aurais voulu qu'on voit ensemble ce sujet des résolutions. C'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que comme je vous ai dit tout de suite, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'appartiens à Dieu. Et je vois malheureusement pas mal de personnes qui prennent des décisions en Dieu, pour Dieu. Et quand le temps passe, les semaines, les mois, les années passent, je m'aperçois, mais avec remords, regret, je viens vraiment pas avec accusation. Je m'aperçois que bien souvent, sans faire exprès, nous reproduisons toujours ce même schéma et ce même le cycle. C'est-à-dire qu'on est là, on est béni parce que Dieu est amour, Dieu est saint et Dieu nous aime. C'est vraiment quelque chose qu'il faut ancrer dans nos mémoires. Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait plus ou on fait moins. Dieu demeure amour. Et Dieu nous aime et Dieu ne cessera de nous aimer. Je pense que jusqu'à notre dernier souffle de respiration sur cette terre, Dieu nous tendra toujours la main. Mais malheureusement, sur ces décisions que nous devons prendre, sur les projets que Dieu a sur nos vies, sur ces sentiers, sur ces projets que Dieu voudrait plus qu'implanter en nous. Parce que je sais que Dieu implante en nous le vouloir et le faire. Il y a comme deux étapes, le vouloir et le faire. Bien souvent, Dieu fait son travail et à travers des réseaux sociaux, à travers des encouragements, à travers l'église locale, peu importe que ça soit par songe, vision, révélation, Dieu fait son travail et implante en nous une vision pour un objectif. Mais bien souvent, on est devant cette décision de résolution et de se mettre au boulot, de se mettre au travail et de le faire, les semaines passent, les mois passent et on a commencé quelque chose et en fait, ce qu'on a commencé ne nous convient pas à nous-mêmes parce que ce n'est pas la vision que Dieu a implantée en nous. Parce que chaque chose que Dieu fait est parfait et donc il ne veut pas nous voir échouer, Dieu. Et je pense aussi qu'il ne peut pas mettre en nous un vouloir si on n'a pas la capacité de le faire. Donc les versets sont clairs. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est comme faire un bilan sur les résolutions que tu voudrais prendre, ou que tu vas prendre, ou que tu as déjà pris. Parce que peu importe le temps qui a passé, Dieu reste le même hier, le même aujourd'hui, et le même éternellement. Donc si tu as pris une décision il y a des années et que tu as mis comme en pause, je ne vais pas t'encourager et te dire que c'est bien. Je veux être honnête avec moi-même et aussi être honnête avec vous qui sommes à l'écoute. Mais je veux aussi te dire que Dieu ne te condamne pas. Et Dieu peut réactiver. Il est même celui que la Bible nous déclare qu'il restitue les années que le sauterelle ont volées. Que les ennemis auraient voulu te prendre. Tout ce temps qu'il te fait tourner en rond. Donc on est là vraiment pour s'encourager,
Mais plus qu'un encouragement, je voudrais qu'à travers ce temps, il y ait un temps de décision qui se passe pour toi. Donc le verset, je pense que pour la majorité des gens qui connaissent la Bible, ils ont compris lequel verset je voulais attaquer. C'est ce fameux verset de Job 22, au chapitre 22 et au verset 28 qui nous dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Vous savez, c'est un verset que Dieu m'avait parlé il y a de nombreuses années. Parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose que pour moi est un combat. Il n'y a pas de victoire. C'est un peu comme l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit « Je cours jusqu'à la ligne, jusqu'au but. » On est toujours en combat et en course. Même aujourd'hui, j'en tire quelques années d'expérience que Dieu m'a fait partager, mais je ne pense pas avoir réussi tout ce que j'ai entrepris. Mais peu importe que j'ai réussi ou que je n'ai pas réussi, comme je t'ai dit tout de suite, Dieu n'est pas là pour nous condamner. Je ne serai pas là pour te condamner. J'aurais voulu voir ensemble. Parce que s'il nous parle de résolution et de succès, moi j'ai souvent résolu comme ça dans ma tête. Dieu me parle de résolution et puis je suis quelqu'un qui est aussi impulsif, mais qui calcule aussi. Donc je vais te dire, je suis en partie équilibré. Je ne vais pas me motiver pour rien. Mais par contre, quand il y a vraiment du boulot devant nous, je ne vais pas non plus faire comme si que c'était rien. C'est dans mon caractère, c'est dans ma vision de la vie, c'est ce qui fait de moi aujourd'hui. Donc, ce que j'aurais voulu voir avec toi, c'est bien d'apprendre des résolutions, c'est ce que je vous ai dit. C'est bien, malheureusement, d'avoir mis en pause, mais de réécouter, de s'activer. Mais il nous parle aussi de succès. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je sais qu'aujourd'hui, à travers les réseaux et pas mal de types d'églises, on écoute souvent le succès. Moi, pour ma part, c'était un mot que je n'écoutais pas. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir du succès en Dieu. Du succès dans les entreprises, du succès. Je n'avais jamais compris ça. Donc ce verset, je vais être honnête avec moi-même et avec vous. Pour qu'il y ait du succès, j'ai regardé un petit peu la différence qui va faire du succès et de l'échec. L'échec, on sait très bien, c'est d'échouer quelque chose. C'est d'avoir entrepris quelque chose qui n'a pas marché. Ça, c'est un échec. Alors, c'est peut-être un échec aujourd'hui, mais je prie que ce ne soit pas ton cas. C'est-à-dire que bien souvent, on écoute ça. Moi, j'ai écouté ça dernièrement des grands hommes de la politique française. Il m'a expliqué, j'ai écouté ça, qu'il a eu plein d'échecs. Et moi, pour moi, quelqu'un qui avait réussi à graver pas mal d'échelons, à poser quelques trucs dans le monde physique, c'était quelqu'un qui allait de succès en succès. Donc je ne m'avais même pas imaginé qu'il était possible de vivre plein d'échecs avant de vivre le succès. La différence qu'il y a entre le succès et l'échec, ce qui va nous faire passer du succès à l'échec, en fait, c'est la compréhension de soi-même, c'est connaître son identité. Ce qui va faire toute la différence, parce que sur la ligne de départ, Dieu départit à chacun une mesure de foi. Dieu place dans le cœur de l'homme, la pensée de l'homme ou de la femme, la pensée de l'éternité. Donc, dans ce que Dieu a prédestiné pour nos vies, Dieu ne nous laissera pas orphelins ou orphelines. Dieu va départir en chacun des dons, des talents, des capacités, à faire quelque chose que Dieu nous a demandé pour qu'on manifeste dans notre vie sur la terre. Dieu ne veut pas nous livrer comme à nous-mêmes. Dieu départit en chacun une mesure de foi, une mesure de connaissance, une mesure de sagesse. La Bible nous enseigne. Il y a pas mal de dons, mais ce n'est pas ça qu'on veut parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment ce thème, c'est réussir dans ses résolutions. Parce qu'il est bien beau d'avoir pris des résolutions, mais si on ne réussit pas, comme je vous ai dit, c'est quoi qui va faire la différence entre le succès et l'échec ? C'est la détermination. C'est son identité, c'est la détermination, c'est la connaissance de soi-même. Ce qu'on peut produire, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Donc quand on a compris son identité, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est aimé de Dieu, qu'on est chéri de Dieu,
qu'on est des bénis. Alors aujourd'hui, ça nous fait bizarre de dire ça. Il semblerait des fois qu'il y a comme de l'orgueil ou une supériorité, mais en fait, c'est juste une compréhension qui s'est implantée dans nos cœurs. Mais elle ne s'est pas implantée ces dernières années. Dieu l'avait déjà implanté il y a 10 ans quand j'étais chrétien. Mais en fait, ce qui m'a fait la différence de compréhension, c'est de connaître son identité. Quand on réalise qu'on est aimé de Dieu, qu'on est béni de Dieu, qu'on est chéri de Dieu, que Dieu a un avenir plein d'espoir et d'espérance pour nos vies, ben, malgré les entreprises qu'on va entreprendre, malgré tout travail et tout type, aujourd'hui on sait que c'est large, beaucoup plus large, je pense même, que ce que je crois comprendre tout de suite. Dieu dépose des rêves dans chacun et dans chacune. Donc, si on est là aujourd'hui à parler de résolution, c'est plus que des résolutions qu'il nous faut, c'est du succès. Et ce qui va différencier le succès de l'échec, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, c'est les valeurs. Les valeurs de son caractère. Parce que Christ change notre caractère. Christ change notre façon de penser. Ce qu'on pensait différemment il y a des années, aujourd'hui, ce que nous voulons vivre, c'est les valeurs du royaume. C'est manifester le Christ sur la terre. On écoute souvent ça, on sera peut-être la seule Bible que des gens vont croiser. Alors ce que je veux manifester, c'est les caractères de Christ. Et surtout, ce qui va faire la différence dans le succès, c'est l'objectif dans la détermination. Parce que comme je vous ai dit, Dieu dépose en chacun et en chacune, et ce n'est pas tout le monde qui arrive à rester fixé dans les objectifs que Dieu a posés dans son cœur. Ce qui va faire cette différence, c'est la détermination. La détermination, c'est une suite d'actions qui sont dans la même direction. Parce qu'on peut être déterminé sur l'instantané. C'est-à-dire, oui, je suis déterminé, je prends tout de suite ma voiture et je dis, je vais aller à Nice et je vais faire ce qu'il y a à faire. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Mais si je le fais une fois et je rentre chez moi et qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune conséquence. Ce qui va faire le changement, c'est plus que la détermination. C'est une détermination, comme je vous ai dit, dans une suite d'actions qui sont dans la même direction. Quand on bâtit quelque chose qui paraît spirituel, qui est spirituel, parce que ce qu'on parle aujourd'hui, malgré que je ne néglige pas, et loin de là, le succès sur la terre, les entreprises que Dieu peut nous confier sur cette terre, je voudrais être béni d'entreprises, je voudrais être béni d'églises sur la terre, je voudrais être béni. Mais moi, ce que je voudrais vraiment vous aborder aujourd'hui, c'est cette résolution que Dieu a voulu implanter en nous. Mais plus que de l'implanter, il a voulu nous donner du succès. Regardez, ce que je vous ai dit, ça paraît une phrase un peu la détermination dans une suite d'actions qui sont dans la même direction. Regardez ce que la Bible nous dit dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 9, au verset 25 et 26. Il dit cela. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Elles font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous ne le faisons pas pour une couronne corruptible, mais incorruptible. Moi donc je cours, non comme pas l'aventure, je frappe, non pas comme battant en l'air. En fait, il est en train de nous expliquer qu'il y a des athlètes sur cette terre. C'est une image qui nous est donnée pour qu'on puisse comprendre. Et souvent, les prédicateurs font ça. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On s'aperçoit que quand Pierre prêche, il rappelle qu'est-ce que l'Église a fait. Souvenez-vous, souvenez-vous. Et on s'aperçoit que même dans l'Ancien Testament, il dit « Rappelez-vous vos pères ». En fait, on donne des images pour faire comprendre. Et là, cette image qui nous est donnée, c'est une image de quelqu'un qui court. Il dit « Il s'abstient de nourriture ». Pourquoi ? Parce qu'on le sait aujourd'hui, les plus grands athlètes au monde ont une condition physique optimale. Et sans paraître supérieur d'intellectuel, mais il ne faut pas avoir fait des années d'études pour avoir compris ça. Il y a des choses à mettre de côté pour arriver au succès. Il y a des choses à s'abstenir pour arriver au succès. Alors je ne parle pas de mettre de côté toute une vie parce que Christ nous dit cela.
Il faut être équilibré dans les deux domaines. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Je ne suis pas venu là à t'encourager pour te dire, mets-toi sur le bûcher, mets ta famille de côté, arrête de travailler et fais qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur. Non, il y a un équilibre. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons partager ensemble, c'est ces résolutions que Dieu a implantées dans nos cœurs. Et plus que de l'avoir implanté, il nous a donné les moyens et les ressources nécessaires pour arriver à ce succès. Et peu importe le succès où Dieu t'attend. Parce qu'il dit sur tes résolutions, il y aura du succès. Peu importe où que le succès de Dieu t'attend, sache que Dieu sera là tout au long de la course pour te tendre la main. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, peu importe les résolutions que tu avais prises pour faire quelque chose pour Dieu. Si tu as mis en pause, aujourd'hui je t'encourage à rappuyer sur le même bouton que tu avais déjà appuyé. C'est le même bouton qui sert de pause et de play bien souvent. Tu reprends exactement à la même endroit où c'est que tu avais arrêté. Qu'est-ce que Dieu avait communiqué dans ton cœur? Ces valeurs que je vous ai dit tout à l'heure, ces valeurs du royaume. Reprends-les sur toi. Et efforce-toi de combattre. Parce que si on parle de combat et si on parle de succès, c'est peut-être des thèmes ou des fois ou des mots qu'on n'aurait peut-être pas voulu aborder. Mais comme je vous ai dit, le coureur s'abstient de quelque chose. Le boxeur s'entraîne. On le sait tout ça. Et je ne voudrais pas faire un débat là-dedans parce que je peux prendre tous les sports et continuer un grand temps là-dessus. Mais il y aura des choses qu'on devra mettre de côté et il y aura des choses qu'on devra affronter. On sait de même que David a dû affronter Goliath. Mais avant d'affronter Goliath, il savait entraîner. Il savait entraîner avec le lion, avec l'ours. On le connaît tous ces passages-là du livre de Samuel, on les connaît. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais te dire, les années que tu as passées à t'entraîner, ils ne sont pas non plus pour tourner en rond et dire j'avais fait telle expérience, j'avais prié pour quelqu'un, elle avait été bénie, j'avais prié pour quelqu'un, il s'était donné à Dieu. Ils sont pour toi comme un marchepied. Parce que Dieu veut nous couronner de succès. Et je pense que il n'y a pas de succès sans combat. Et le résultat pour avoir le succès, c'est être heureux d'avoir obtenu un travail de ses efforts et ils ont été couronnés de succès. En fait, il va avoir un travail. Il va avoir des efforts à faire. Vous savez, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est bien. Moi, je suis là en face de vous dans les écrans. Ou si tu m'écoutes, ne te fais pas de soucis pour moi. J'ai pas froid, je suis bien. Mais avant de venir ici, il y avait un combat spirituel. Il y avait du découragement. Souvent, quand on parle d'objectifs et de succès, comme je vous ai dit, ce qui va faire la différence, c'est la détermination. Ce qui va faire la différence, c'est la sagesse que Dieu nous communique, pas la sagesse des hommes. Ce qui va nous faire la différence, c'est l'objectif. Alors, je ne veux pas non plus te parler d'objectifs que tu coches sur la case de ton frigo et tu dis « Ah, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça ». Ce n'est pas ce type d'objectif-là que je suis venu te parler. Le type d'objectif que je suis venu te parler aujourd'hui, c'est celui que Dieu a implanté en toi. Il dit « À tes résolutions, tu produiras un succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. » Et comme je vous ai dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc je ne sais pas exactement ce que Dieu t'a communiqué. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'il va avoir un combat devant toi. Et je ne voudrais pas, nous on a souvent écouté ça, être un oiseau de mauvais augure. Oui, on ne veut pas des fois être des oiseaux de mauvais augure. Mais par contre, j'aurais bien aimé, moi, qu'on m'explique, il y a 10 ans, quand j'ai levé ma main et que j'ai donné mon cœur à Dieu, j'aurais bien aimé en fait que, indirectement, savoir que j'avais fait directement rentrer en guerre contre la puissance des ténèbres, que j'avais rentré en guerre avec toutes les autorités spirituelles mauvaises. Et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais on le sait que Satan est parti avec un tiers des anges du ciel. Et s'il est parti avec, et c'est écrit, aujourd'hui c'est
Ces identités spirituelles sont là, ils sont présentes. Et en fait, j'ai été comme un enfant. Je voudrais prendre ce mot, voilà, on a souvent vu ça dans les films, comme je vous ai dit tout à l'heure en image. J'aurais aimé savoir ça. Ben, j'étais comme un bébé qui était dans le Bronx, qui était dans des quartiers américains très très chauds, avec plein d'argent sur moi, plein de bijoux sur moi. En fait, on le sait, toi et moi aujourd'hui, c'est qu'on va se faire dépouiller. Alors le message d'aujourd'hui, il est là pour t'avertir que les résolutions que tu as prises, ils peuvent être couronnés de succès. Dieu ne nous envoie pas à l'abattoir. Dieu nous envoie avec une couronne de succès. Mais il y aura un travail à faire. Il y aura de la détermination à avoir. Il y aura des objectifs à atteindre. Mais sache que si le découragement vient, parce que le découragement sera là. Comme je te dis aujourd'hui, les autorités spirituelles seront là. Donc le but, c'est de prendre pleinement conscience de son identité. Si tu sais qui tu es, je te le répète, si tu sais qui tu es, oui, je suis un enfant de Dieu, je suis un béni de Dieu, je suis un fils aimé du roi des rois. Je sais que nul ne peut me ravir de sa main. Aujourd'hui, toutes ces expériences passées, toutes ces années passées sont pour moi comme un fondement. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé. Je sais qu'il était avec moi tous les jours. Et je sais que tu sais ça parce que je sais que mon père n'a pas de chouchou spirituel. Je sais que Dieu m'aime autant qu'il t'aime. Alors je voudrais juste te rappeler cela. Si Dieu a mis en toi le vouloir, sur ses objectifs à atteindre, Dieu va mettre en toi la capacité d'aller jusqu'au bout. Et ce qui va faire la différence aujourd'hui entre certains types de personnes, c'est juste une question de motivation, de détermination, de confiance en celui qui t'a envoyé. Nous avons confiance en Dieu et nous savons que notre voyage sur terre est semé d'embûches. Mais nous savons qu'il ne peut rien nous arriver. Il ne peut rien nous arriver qui est hors de son contrôle. Je sais aujourd'hui en qui j'ai cru. Et je sais que tu sais aussi en qui tu as cru. Alors, je veux te, comme rebooster, remotiver à t'accrocher à les promesses que Dieu avait faites sur ta vie. On avance un tout petit peu ensemble. Vous savez, le temps passe vite. Le temps passe vite. On aurait tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Ce qui va faire la différence, c'est de continuer dans l'objectif que Dieu a implanté en toi. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. On l'a vu au travers de la Bible. On voit même les disciples qui sont là et puis ils sont comme troublés quand les tempêtes se lèvent, quand les autorités se lèvent spirituellement. Mais ce qui va faire la différence, c'est plus que de la motivation, c'est un mot qu'on écoute souvent. C'est plus que de la détermination, c'est la confiance en Dieu. C'est qu'on réalise que malgré que le temps et les années ont passé, il ne nous a jamais laissés et il ne nous laissera jamais. Je vais clore avec toi sur une prière. C'est le désir de mon cœur. Je voudrais que tu te rappelles ce que Dieu avait implanté en toi. Ce rêve que Dieu avait implanté en toi. Ces résolutions que Dieu avait implantées en toi pour son royaume. Les valeurs que Dieu avait implantées en toi pour sa royauté, pour les siens. Et bien souvent, je disais ça à un ami dernièrement, quand le temps passe, alors on n'est pas non plus ignorant de toutes ces choses. On ne veut pas faire demi-tour et repartir. Mais un tout petit peu de temps peut nous faire louper l'objectif que Dieu avait prévu sur nos vies. Alors je ne parle pas, et que ça soit bien clair, de louper le salut sur cette terre. Ce n'est pas une chose que j'ai abordée sur ce message. Je parle de ce que Dieu a implanté dans ton cœur pour son royaume. Cette vision, le travail que Dieu t'avait demandé de faire.
Et je veux prier pour toi aujourd'hui que tu puisses comme re-rentrer dedans le plan initial de Dieu. Ce que Dieu avait prévu pour ta vie. Cette résolution que tu avais promis de faire. Oh, reste connecté au son de ma voix. Je te dis merci Saint-Esprit. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour les personnes qui écoutent ce message, Père. Je te demande plus que d'être des auditeurs, Père, ça soit des ambassadeurs, Père, et qui puissent se propager ton royaume sur cette terre, Père, qui puisse être la source de bénédiction pour les personnes qui les entourent et aux extrémités de la terre, Père. Je te dis merci pour les carrières et les destinées que tu as prévues pour ceux qui écoutent son message. Je sais que des fois, tu as prévu des carrières spécifiques pour tes fils et tes filles, afin que les valeurs du royaume soient implantées. Est-ce que voulons faire la différence aujourd'hui entre l'échec et le succès? Tu nous as promis qu'à nos résolutions, nous aurons du succès. Père, nous voulons avoir cet même objectif. C'est une détermination de choses qui se succèdent, d'actions qui se succèdent, qui pourraient paraître comme de la folie, comme l'apôtre Paul nous dit, je me bats comme frappant en l'air. Mais nous savons que nous se combattons aujourd'hui contre le monde spirituel. Et nous voulons dégager cette atmosphère spirituelle. Nous voulons, Seigneur, menacer toute autorité qui tienne ces villes, qui tienne nos familles, Père. Toute autorité qui voudrait tenir nos églises, Père. Nous voulons vivre cette vie que tu as prévue pour nous sur cette terre. Et je te dis merci parce que tu nous as donné la possibilité de la vivre. Reste béni.